Bonjour. Comment la banque va-t-elle définir votre profil investisseur? Quand on démarre en tant qu'investisseur, on ne sait pas sur quoi un banquier va baser sa décision et même les investisseurs expérimentés ne savent pas tout. Il est évident, quand on veut investir dans l'immobilier, et même simplement quand on veut obtenir un crédit, que notre profil est un point important pour la prise de décision du banquier. Alors, comment avoir un bon profil? Quels points de notre comportement sont analysés? Et comment améliorer notre note pour pouvoir mener nos projets d'investissement et ne pas rester bloqué sur ce qu'un banquier nous aura affirmé? On va étudier ici ce qu'on doit savoir et le cas échéant ce qu'on devra mettre en place pour définir quel projet d'investissement on pourra mener. Alors on reprend. La première chose à savoir, c'est qu'on est tous l'objet d'un scoring dans notre banque. Notre revenu, la façon dont on gère nos comptes, notre épargne en valeur et en versement mensuel, notre endettement, notre situation familiale, tout est étudié. Et donc, notre profil personnel, professionnel et bien sûr notre profil d'investisseur, tout ça va dépendre de tous ces paramètres. Avant de tous les aborder, on va voir en préambule les règles d'endettement généralement appliquées. On était à 33% d'endettement maximum. Je gagne 3 000 euros par mois, mes crédits ne doivent pas dépasser 1 000 euros. Le HCSF, le Haut Conseil de sécurité financière, a décidé début 2019 qu'il fallait limiter l'accès au crédit et a modifié les règles, étouffant complètement le marché du crédit. Après négociation, on est remonté à 35%, il faut reconnaître que ça change vraiment tout. Mais après tout, on a le droit en France de créer des règles débiles, c'est d'ailleurs probablement écrit dans une loi qu'il faut créer des règles débiles. Bref, début 2022, la règle, la recommandation de ce haut comité, pas un comité, un haut comité donc, ce comité a fait inscrire dans la loi la limite d'endettement à 35%, avec la possibilité pour les banques de voir 20% de la production trimestrielle en crédit sortir de cette règle. Donc, on a 80% de ces 20% qui concerneront les résidences principales. Je précise que la production trimestrielle s'entend en encours, donc en montant prêté, et pas en nombre de dossiers. Donc, quand on résume, 80% doivent rester dans les 35% d'endettement, 20% peuvent sortir de ces critères, et 80% de ces 20% doivent financer des résidences principales. Il reste donc 4% des encours prêtés seulement qui peuvent sortir de ces règles pour du locatif. On voit bien que ça se resserre sur le financement du locatif. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur les raisons de tout cela et les conséquences pour les investisseurs. Quand elle sera en ligne, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Maintenant que ce petit cadrage concernant les règles est fait, on va pouvoir s'attaquer à votre profil en tant qu'emprunteur. En fait, qui vous êtes pour le banquier. Tout d'abord, votre profil personnel. Ici, on va prendre des exemples pour être clair. Un couple marié sera mieux noté qu'un couple pacsé. Un divorcé sera moins bien noté qu'un couple marié depuis 20 ans. L'ancienneté dans votre banque sera aussi analysée. La banque aime la stabilité et la fidélité. Il est vrai que ça rassure plutôt d'avoir un client stable et fidèle. Si à ça vous ajoutez la prudence, vous avez le tiercé gagnant, stable, fidèle et prudent. Tout ceci constitue notre profil personnel. Dans la même logique, marié avec 2 enfants, ou bien locataire, ou bien en accession à la propriété, ça veut dire propriétaire avec un crédit immobilier, ça rassure plus que hébergé chez les parents depuis 8 ans. Parce qu'à un moment, notre tanguy investisseur finit toujours par quitter le nid. Et tout à coup, son budget zéro logement ne sera plus à zéro, et ça, le banquier arrive à le comprendre assez aisément. Votre âge, évidemment, après 50 ans, emprunter sur 25 ans, ça peut devenir délicat, il va falloir utiliser les bons arguments. À l'inverse, à 20 ans, le banquier va avoir l'impression que vous allez démarrer dans l'investissement locatif la fleur au fusil, alors là, il va falloir, de la même façon, démontrer que votre dossier est étudié et que le projet est maîtrisé. Votre profil de gestionnaire maintenant. Si tous les mois, vous êtes en découvert, évidemment, vous envoyez un très mauvais signal au banquier, et là, on n'est pas dans le secret. Mais surtout, le banquier aime la régularité. Les prélèvements mensuels, il aime ça. Le stock d'épargne, votre épargne disponible, cumulée, c'est un élément de sécurité. Vous avez épargné, vous avez conservé ce niveau de trésorerie de sécurité, c'est positif.
Votre salaire et les produits d'épargne que vous détenez, ce sont aussi des points importants qui sont analysés, évidemment, là encore. Mais là où c'est vraiment très important, c'est qu'ils sont le signe que vous jouez le jeu avec lui. Quand on vous propose un produit, vous avez déjà dit oui, et ça, le banquier adore. Vous lui faites gagner de l'argent, et franchement, vous, à qui préférez-vous prêter votre voiture, votre barbecue ou votre lecteur DVD? Celui qui ne fait que demander sans rien donner ou celui qui vous prête ou qui vous rend service? Bref, on sait compter, on ne dépense pas plus qu'on gagne, on est prudent avec notre épargne et bien sûr, on donne pour recevoir. C'est notre accord pour le financement. Maintenant, votre profil d'épargnant. Il y a 2 critères sur ce profil épargnant. Le premier, c'est ce que vous épargnez tous les mois. Si vous gagnez 2 000 € par mois et que vous épargnez 300 € tous les mois, de préférence par virement programmé, encore une fois, pour montrer votre régularité, la maîtrise de votre budget. C'est pas pareil que si vous gagnez 10 000 € par mois et que vous placez seulement 300 ou 500 €. D'un côté, on place 15% de notre revenu, de l'autre côté, on place 3 ou 5%. Alors vous me direz, le salaire est plus élevé et ça compensera. Oui, c'est évident, mais si on analyse seulement le critère épargne mensuelle, le premier aura une meilleure note que l'autre sur ce critère. Un autre critère pour l'épargne, c'est votre niveau d'épargne disponible. Même si vous ne l'injectez pas dans votre investissement, sous la forme d'un apport, vous enverrez un signal positif à votre banquier. Si j'ai un problème avec mes locataires, j'ai de quoi payer mon crédit pendant X mois. Alors ce X mois, de combien est-il? On peut estimer qu'un an de loyer en épargne est une bonne première base qui viendra améliorer votre dossier bancaire. En épargne, vous avez donc 2 paramètres. Le stock d'épargne, ce que vous avez déjà épargné, et les flux, ce que vous versez tous les mois sur un compte d'épargne. Maintenant, on s'attaque à votre profil professionnel. Votre métier. Vous êtes maçon, vous aurez plus de facilité à convaincre le banquier que vous ferez de la rénovation ou une réhabilitation vous-même. Vous êtes un jeune cadre dans un métier porteur, on peut espérer tirer plus de profits financiers sur vous que sur un employé de 59 ans qui, logiquement, est déjà, on va dire, équipé en produits bancaires et en produits d'assurance. La synthèse de tout ça, c'est votre profil client. Je parle de vous en tant que personne ou en tant qu'entreprise à qui on va vouloir ou non s'intéresser commercialement. En résumé, est-ce que vous êtes la cible de la banque ou plutôt la cible d'une autre banque? Une banque peut vouloir comme client des jeunes ménages, en tout cas, ce sera sa cible marketing à ce moment-là, parce que oui, évidemment, la cible marketing d'une banque peut changer. Une autre voudra des fonctionnaires, une autre encore voudra des cadres et des cadres sup. Et puis une autre, enfin, aimera les chefs d'entreprise ou les gens qui entreprennent. Il faut savoir qui vous êtes pour cette banque. Une cible privilégiée ou bien un pion qui vient leur pourrir leur stats sur la cible recherchée. Parce qu'une banque, ce n'est pas un organisme social, son métier, c'est quand même gagner de l'argent. Maintenant qu'on a vu votre profil personnel, votre profil de gestionnaire, d'épargnant et votre profil professionnel, on va s'intéresser à votre profil d'investisseur. On va mesurer la taille de projet par rapport à vos revenus. Si vous gagnez 10 000 € par mois, il est évident, même si vous êtes endetté à 33 ou même à 35 ou 40% à titre personnel, que la banque vous prêtera plus facilement 500 000 € que si vous gagnez 1 200 € par mois. Alors sur ce point, est-ce qu'il y a une règle? Eh bien, ce que vous devez retenir, c'est que en banque, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je pense que si vous ne deviez retenir qu'une chose d'ailleurs de cette vidéo, c'est bien celle-ci, il n'y a pas de règle absolue en banque. Parce que si c'était le cas, il n'y a aucune raison qu'un dossier obtienne 10 refus et un accord. Il devrait obtenir soit 11 accords, soit 11 refus de financement. Pourtant, les réponses seront toujours différentes d'une banque à l'autre pour un même dossier d'investissement, un même projet, un même investisseur et une même présentation de dossier. Alors, s'il n'y a pas de règle, existe-t-il une tendance? Là, on peut dire que oui. Globalement, vous pouvez vous dire qu'une banque ne trouvera pas démesuré un investissement qui représente 6 à 8 fois votre revenu annuel. Vous gagnez 2 500 € par mois, ça fait 30 000 € par an. La banque considérera comme normal de vous prêter 180 à 240 000 €, c'est 6 à 8 fois les 30 000 € annuels. Donc retenez comme base 7 à 8 ans de revenus pour votre prêt sur un premier investissement locatif. Mais si c'était si simple, tout le monde financerait son immobilier, il n'y aurait jamais de refus. On est d'accord. Là, c'est la capacité du bien à se financer lui-même qui va compléter la photo pour le banquier. Si votre appartement coûte chaque mois 500 € en crédit pour un loyer de 1 000 €, évidemment, c'est plutôt un signal positif. Mais cet appartement que vous achetez, s'il entraîne un effort d'épargne, loyer 500 et crédit 700, il manque 200 €,
Eh bien, il va falloir que le différentiel soit supporté par votre capacité d'endettement personnelle. Et là, c'est votre profil personnel qui va dire à la banque si elle doit dire oui ou non. Avez-vous les moyens de supporter ce différentiel de 200 € ou pas? On a donc vu deux choses. Votre profil épargnant, le montant épargné chaque mois et l'épargne disponible visible pour la banque, et votre profil investisseur, vous pouvez estimer que globalement, vous allez partir sur un projet qui représentera dans un premier temps environ 7 ans de vos revenus. Ça ne veut pas dire que tout s'arrêtera là, bien au contraire. Ça veut plutôt dire que c'est le point de départ de vos investissements locatifs. Vous allez en quelque sorte montrer patte blanche à votre banquier pour la suite, si vous avez d'autres projets après ce premier investissement. Maintenant, pour savoir si l'achat que vous ferez sera en positif ou en négatif tous les mois, il faut connaître le rendement de votre investissement. C'est ce rendement qui va déterminer la capacité de votre investissement à s'autofinancer. Ça veut dire qu'on a un paramètre important à étudier, c'est la partie chiffrée de votre investissement. On voit ça dans une autre vidéo. Et puis pour savoir si le projet est un bon projet, il y a des aspects juridiques, des aspects réglementaires ou bien de gestion qui vont s'imposer à votre investissement. Cette partie sera également à prendre en compte et dans la construction de votre projet et dans la façon dont la banque regardera le projet. La colocation, la location saisonnière, un projet de découpe, l'importance des travaux par rapport au prix d'achat, tout ça, c'est ce que votre investissement est en lui-même. Et bien entendu, ça aussi, ça aura une incidence dans votre capacité à mener le projet à son terme. C'est cet investissement, son prix, les loyers qu'il générera, qui va vous permettre ou non d'investir, qui va vous dire si le bien s'autofinancera ou pas, et on va voir comment en détail dans une autre vidéo. Voilà pour les grandes lignes de ce que vous devez savoir. Encore une fois, vous devez avoir ça en tête pour construire votre projet d'investissement. Si vous ne savez pas ça, vous vous heurterez à de nombreux refus de financement. C'est donc ce qu'il faut savoir pour démarrer dans l'immobilier. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.